Bienvenue! Dans cette série de vidéos, nous nous sommes donné comme objectif de comprendre l'utilisation du modèle normal et de la table qui lui est associée. Ce travail sera essentiel pour la suite du cours de méthode quantitative. Le présent vidéo est le quatrième de la série et portera sur le troisième cas d'utilisation de la table de la loi normale. Après avoir étudié les deux premiers cas, on est en mesure de déterminer l'aire sous la courbe située à gauche ou à droite d'une certaine valeur de code Z dans le modèle de la loi normale. Si vous n'avez pas déjà vu ces capsules ou que vous sentez que votre compréhension des exemples faits n'est pas complète, n'hésitez pas à retourner les consulter en cliquant sur les liens qui apparaissent à l'écran ou dans la description. Dans la présente capsule, nous allons maintenant utiliser la table de la loi normale pour répondre à la question suivante. Quel pourcentage des données d'une distribution a une cote Z comprise entre deux valeurs, une négative et une positive? Symboliquement, on répondra à la question P de A plus petit que Z plus petit que B est égal à quelle valeur? Graphiquement, on cherchera l'aire sous la courbe située entre deux valeurs de code Z, une positive et une négative. On peut voir cette aire en bleu sur le graphique présenté à l'écran. Pour faire ce travail, nous utiliserons les propriétés expliquées dans les précédentes capsules et la table de la loi normale. Par exemple, déterminons quel pourcentage des données d'une distribution normale a une cote Z comprise entre moins 1,23 et 2,58. Symboliquement, on peut écrire cette question de la façon suivante. P de moins 1,23 plus petit que Z plus petit que 2,58 est égal à C, où C est le pourcentage recherché. Graphiquement, on cherche donc à déterminer quelle est l'aire sous la courbe située entre les valeurs de code Z moins 1,23 et 2,58, tel qu'on le voit en bleu ici sur le graphique. D'après ce que nous avons appris sur la table de la loi normale, nous pouvons déterminer l'aire sous la courbe à gauche de moins 1,23 et celle située à droite de 2,58. Ce qui nous permettra de déterminer la partie du centre, qui est celle recherchée, en soustrayant ces deux valeurs de l'aire totale sous la courbe de 100%. Symboliquement, on pourra dire que P de moins 1,23 plus petit que Z plus petit que 2,58 est égal à 1 moins P de Z plus petit que moins 1,23 moins P de Z plus grand que 2,58. Grâce à la table de la loi normale, on peut déterminer que l'aire sous la courbe située à gauche de moins 1,23 est de 0,1093 ou 10,93 et l'aire à droite de 2,58 est de 0,0049 ou 0,49 %. Cela nous permet donc d'affirmer que l'aire sous la courbe, située entre moins 1,23 et 2,58, est égale à 0,8858 ou 88,58 %, puisque 1 moins P de Z plus petit que moins 1,23 moins P de Z plus grand que 2,58 est égal à 1 moins 0,1093 moins 0,0049, qui est égal à 0,8858. On peut donc répondre à la question posée. Le pourcentage des données d'une distribution normale ayant une cote Z comprise entre moins 1,23 et 2,58 est de 88,58 %. Utilisons un second exemple pour étudier à nouveau ce cas, tout en faisant une observation importante sur l'utilisation de la loi normale. Calculons le pourcentage des données d'une distribution
ayant une cote Z comprise entre moins 3,50 et 1,50. D'abord, on écrit la question de façon symbolique. On a P de moins 3,50 plus petit que Z plus petit que 1,50 est égal à C. Ensuite, on représente la situation dans le graphique de la loi normale. On cherche l'aire sous la courbe située entre moins 3,50 et 1,50. Elle est dessinée ici en bleu. Il faut donc déterminer quelle est l'aire sous la courbe située à droite de 1,50, P de Z plus grand que 1,50, et celle située à gauche de moins 3,50, P de Z plus petit que moins 3,50, à l'aide de la table de la loi normale. On y trouve que P de Z plus grand que 1,50 est égal à 0,0668. Lorsque vient le temps de déterminer l'aire sous la courbe située à gauche de moins 3,50, on doit chercher la valeur 3,50 dans la table de la loi normale. Cependant, on se rend compte que cette valeur n'apparaît pas dans la table de la loi normale. Lorsque cela se produit, on prendra 0,0000 comme valeur. En soustrayant les valeurs trouvées précédemment de 100%, on peut déterminer l'aire recherchée. On trouve 1 moins 0,0 moins 0,0668 pour un total de 0,9332 ou 93,32%. On peut ainsi dire que la fraction des données ayant une cote Z comprise entre moins 3,50 et 1,50 est de 93,32%. Finalement, utilisons nos nouvelles capacités pour expliquer une notion présentée précédemment pendant le cours. Calculons quel est le pourcentage des données d'une distribution normale dont la valeur se situe à au plus un écart type de la moyenne. On cherche donc le pourcentage des données qui ont une cote Z comprise entre moins 1 et 1. Symboliquement, on peut écrire P de moins 1 plus petit que Z plus petit que 1 est égal à C, où C est la valeur recherchée. Dans le graphique de la loi normale, on voit qu'on cherche l'aire sous la courbe, dessinée en bleu, et située entre les cotes Z moins 1 et 1. Comme dans les exemples précédents, on peut soustraire de 1, ou 100%, la valeur de l'aire sous la courbe située à droite de 1 et l'aire sous la courbe située à gauche de moins 1. Comme l'aire sous la courbe située à gauche de moins 1 est égale à l'aire sous la courbe située à droite de la valeur 1, on peut remplacer P de Z plus petit que moins 1 par P de Z plus grand que 1 dans l'équation. Cette valeur apparaît donc deux fois dans l'équation et on peut écrire 1 moins 2 fois P de Z plus grand que 1. En cherchant dans la table de la loi normale, on trouve que l'aire sous la courbe située à droite de 1 est égale à 0,1587. En le remplaçant dans l'équation, on a 1 moins 2 fois 0,1587. On a donc pu déterminer que l'aire recherchée a une valeur de 0,6826 ou 68,26%. Cela explique pourquoi nous avons dit précédemment que, normalement, la plupart des données d'une distribution se trouvent dans l'intervalle donné par la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. En effet, notre calcul nous permet de dire qu'il devrait en fait y avoir 68,26% des données d'une distribution normale qui ont une cote Z comprise entre moins 1 et 1, ou, dit autrement, qui sont situées à moins d'un écart type de la moyenne. Nous savons donc maintenant calculer un nouveau type de problème lié à la loi normale. Nous pouvons déterminer l'aire sous la courbe située entre deux valeurs, dont l'une est négative et l'autre est positive. Cependant, il faudra être prudent car dans les cas où les limites de l'aire sous la courbe sont situées toutes les deux du même côté de l'axe vertical situé en 0, il faudra utiliser une autre façon de résoudre le problème. Cette situation sera le sujet de la prochaine capsule.
Pour vérifier votre capacité à mettre en œuvre les techniques développées dans les 3 premiers cas de l'utilisation de la loi normale, vous pouvez cliquer sur le carré visible à l'écran pour trouver des exercices pertinents. Un lien est aussi disponible dans la description du vidéo. En cas de besoin, vous pouvez utiliser les liens présentés à l'écran pour naviguer vers la capsule précédente ou vers la suivante. Bien sûr, pour les utilisateurs d'appareils mobiles, les liens sont disponibles dans la description.